Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de presse. On démarre avec le choc de la soirée. L'OM se déplace sur la pelouse du LOSC dans une rencontre qui peut tout changer dans la course à la Ligue des Champions. Balle de break pour l'OM, écrit La Provence. Forcément, le quotidien régional espère une victoire des Marseillais qui pourrait prendre une avance quasi définitive pour la Ligue des Champions. En revanche, si Lille l'emporte, les Dogs passeraient devant l'OM qui se retrouverait 4e à 2 journées de la fin. Hier, c'était un jour de jeûne pour le PSG, deuxième défaite consécutive pour les Parisiens qui ont perdu 2-1 sur la pelouse du très ambitieux Strasbourg. Avec un seul joueur qui était titulaire à Arsenal, le PSG a été surpris en première période, mais les têtes étaient déjà focalisées sur le match de mercredi. Victoire de prestige dans la douleur pour le Racing qui confirme sa série et est toujours en lice pour la C1. En revanche, il y a eu de la casse du côté des Alsaciens avec les sorties sur blessure de Diego Moreira et Mamadou Sarr. Dans la soirée, l'AS Monaco a fait le travail sur la pelouse de Saint-Etienne. Victoire 3-1 qui permet à l'ASM de repasser provisoirement devant l'OM. Folarin Balogun a été décisif, un retour au meilleur des moments puisque Mika Biret, le serial buteur monégasque, est sorti sur blessure. À une semaine d'un Monaco OL décisif, Balogun aura une carte à jouer. En parlant de Lyon, les Gaunes reçoivent le RC Lens ce dimanche, une rencontre que devrait encore débuter Thiago Almada. La recrue hivernale s'est intégrée à vitesse grand V dans cette OL puisque quand Thiago Almada est titulaire, Lyon gagne à tous les coups. On va filer en Espagne où le Barça enchaîne les succès en championnat même avec un 11 remanié. Une remontada de champion, titre le journal Sport pour illustrer la victoire 2-1 des Blaugrana sur la pelouse du Real Valladolid. Objectif atteint pour Barcelone qui a été mené, mais Rafinha et Fermin Lopez ont permis au Barça d'inverser la tendance et de mettre le Real à 7 points en attendant le match du rival. Cette rencontre, c'était le grand retour de Marc-André Ter Stegen en tant que titulaire après sa rupture des ligaments croisés. Malgré tout, Hansi Flick a directement clarifié la situation en conférence de presse. Chesney débutera bien les matchs contre l'Inter et le Real Madrid la semaine prochaine. En parlant du Real, Carlo Ancelotti s'est exprimé sur son avenir hier devant la presse. Départ au Brésil, en Arabie Saoudite ou ailleurs, le coach italien est resté très flou. Il a expliqué qu'il était focalisé sur la fin de saison du Real et qu'il parlerait avec la direction le 25 mai prochain, ce qui sous-entend quand même qu'une décision sera prise avant la Coupe du Monde des clubs au mois de juin. En attendant, Ancelotti pense à la Liga et le match de ce dimanche contre le Celta Vigo. Arda Güler devrait être titulaire en l'absence de Rodrigo. Une occasion en or pour l'international turc qui a montré de belles choses récemment. Malheureusement pour lui, la concurrence est énorme au Real et son temps de jeu reste très limité. Raison de plus pour briller aujourd'hui. Kylian Mbappé lui aussi voudra briller. Le Français sera titulaire pour la première fois en Liga depuis son carton rouge. L'occasion de retrouver le chemin défilé et de permettre au Real de croire encore au titre à une semaine du Classico à Barcelone. Le titre en revanche est hors de portée pour l'Atlético de Madrid. Nouvelle panne pour les colchoneros qui n'ont pas fait mieux qu'un triste 0-0 hier à Alaves. On parlait juste avant des offres saoudiennes que pourrait recevoir Carlo Ancelotti. D'après Mundo Deportivo, Xavi lui aussi intéresse l'Arabie Saoudite. L'ancien coach du Barça a reçu plusieurs propositions, mais pour le moment, aucun projet ne l'intéresse vraiment. Direction l'Angleterre et Londres où les Gunners ont encore déçu en première ligue en étant battus à domicile par Bournemouth. Pistolet timide pour Arsenal qui avait pourtant aligné son 11 type, à savoir celui qui devrait débuter mercredi prochain au Parc des Princes. C'est pour ça que l'équipe titre Arsenal sans alibi. Martin Odegaard a encore déçu. Et si le Norvégien ne fait pas mieux à Paris en Ligue des Champions, ça viendra conclure une triste saison minée par les blessures et les contre-performances. Aston Villa en revanche est imposé 1-0 grâce à un but de Youri Tillmans et continue de croire à une qualif en Ligue des Champions. Aujourd'hui, c'est le néo-champion d'Angleterre Liverpool qui se déplace à Chelsea. Une rencontre de gala qu'Arne Slot entend bien gagner. En Italie, la course au titre bat son plein. Naples a battu Lecce sur la plus petite démarche grâce à Giacomo Raspadori. Le Scudetto se rapproche pour les Napolitains d'Antonio Conte qui ont encore 3 matchs à gagner pour s'assurer un nouveau sacre. Mais derrière Naples, l'Inter Milan a rebondi en battant le Hellas Vérone. Victoire 1-0 également pour les interistes qui préparent de la meilleure des manières le match retour contre le Barça. L'Inter reste au contact de Naples même s'il devra compter sur un faux pas du leader. L'autre Milan est déjà focalisé sur le mercato. Beaucoup de changements sont attendus cet été, mais les stars pourraient bien rester, explique la Gazzetta dello Sport. Mike Maignan discute toujours pour une prolongation. Théo Hernandez a fini par apaiser ses relations avec la direction et Raphaël Leao continue de clamer qu'il est un Rossoneri. Pour le moment, le Portugais n'a surtout aucune offre et vu sa clause à plus de 150 millions d'euros, difficile de le voir quitter le club cet été. En revanche, il y a peut-être une proposition qui pourrait faire hésiter Théo Hernandez, c'est le Real Madrid, comme l'explique le Corriere dello Sport. Le Real pourrait tenter sa chance avec le latéral gauche français qui, on le rappelle, est formé là-bas. Rendez-vous cet été pour savoir si le club madrilène décide d'aller plus loin dans ce dossier. On va finir cette revue de presse en Allemagne où le Bayern Munich sera peut-être champion depuis son canapé cet après-midi. Il suffit d'une défaite ou d'un nul de Leverkusen sur la pelouse de Fribourg pour que les Bavarois soient sacrés dès ce dimanche. Hier après-midi, le Bayern
est passé par toutes les émotions à Leipzig, mené 2-0 et ensuite devant au score. Le Bayern a finalement été rejoint à la dernière seconde après un but de Youssouf Poulsen. 3 partout et une attente toujours plus longue pour Harry Kane qui n'a jamais été aussi proche de son premier titre en professionnel. Le Borussia Dortmund de son côté l'a emporté 4-0 contre Wolfsburg grâce à un nouveau doublé de Serhou Guirassy qui consolide sa place de deuxième meilleur buteur de Bundesliga. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse les amis, merci de l'avoir suivi et on se donne rendez-vous demain matin sur Foot Mercato.